L'hypothèse de l'Homo eroticus met en lumière une liste d'émotions différentes de la liste classique des émotions des stoïciens, qui comprenait la joie, la tristesse, le désir et la peur, ou de celle des psychologues des émotions telles que par exemple celle de Paul Ekman, qui, à la suite de Darwin, envisage 6 émotions principales: la joie, la surprise, la tristesse, le dégoût, la peur et la colère. Notre approche est différente, car elle trouve sa justification non dans l'observation empirique de l'expression physique des émotions, celle du visage notamment, mais dans l'identification de phénomènes activant ces émotions. En d'autres termes, on s'intéresse davantage au pourquoi une émotion s'active plutôt qu'au comment elle s'active. Connaître le pourquoi des choses est sans doute tout aussi utile dans la vie que connaître le comment, et peut-être même plus. Dans la perspective de l'Homo eroticus, la joie, la tristesse ou la colère ne sont pas des émotions premières, mais secondes. Qu'est-ce que j'entends par première et seconde ? Les émotions premières sont des émotions qui sont leur propre cause, puisqu'elles sont étroitement liées aux phénomènes qui les activent. Alors que les émotions secondes ne sont pas leur propre cause, mais sont causées par d'autres émotions. Il faut en effet comprendre que certaines émotions en suscitent d'autres, que certaines émotions dérivent d'autres émotions. Ainsi par exemple, on n'est pas joyeux sans raison, on n'est pas joyeux par joie, mais on est joyeux parce que l'on rencontre une perfection ou un don. En d'autres termes, on est joyeux par admiration ou par gratitude. De ce fait, la joie procède très largement de l'admiration ou de la gratitude. De même, on n'est pas triste par tristesse ou en colère par colère, mais on est triste ou en colère parce que l'on rencontre un danger ou un obstacle. Et donc, on est très largement triste ou en colère par peur ou par envie. Une fois qu'on a compris cela, on commence à avoir une certaine prise sur la vie émotionnelle, la sienne et celle des autres, car on sait comment agir sur elle, en activant ou désactivant ces 4 phénomènes: le danger, l'obstacle, la perfection et le don. Ce faisant, on active ou désactive la peur, l'envie, l'admiration ou la gratitude, qui elles-mêmes activeront la joie, la tristesse ou la colère. C'est le cœur de la méthode que nous proposons à EmoThink. Elle s'emploie aussi bien au niveau des relations interpersonnelles, parentales, conjugales, privées ou professionnelles, qu'au niveau des relations interorganisationnelles, interentreprises, interétatiques ou intergouvernementales. Dans toute relation humaine finalement, car les mêmes émotions y sont à l'œuvre. Et ceci, quel que soit l'âge, le sexe ou la culture. C'est proprement une méthode universelle de gestion des relations humaines.